Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une carte dynamique sur PowerPoint. Donc si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutoriels et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire une présentation en carte dynamique sur PowerPoint. Alors, la première chose qu'il vous faut, c'est quoi? C'est bien sûr une carte sécable. C'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez avoir la sélection de votre forme en entier, mais aussi ensuite, regardez la sélection possible d'une forme pour chacun des différents pays. Je vous mettrai bien entendu cette carte-là en téléchargement dans la description de cette vidéo. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement dupliquer la première diapositive en faisant un clic droit, dupliquer la diapositive, voilà. Et là, vous allez commencer votre présentation. Donc, vous allez éventuellement, alors regardez, je vais dézoomer, hein, ça sera plus simple. Vous allez augmenter la taille de votre carte de sorte à faire apparaître le pays que vous souhaitez en plus grand. Donc voilà, là on va parler de la population des États-Unis dans un premier temps. Donc j'augmente un petit peu la taille de ma carte. Voilà, comme ça, c'est très bien. Donc c'est ce qui va s'afficher. Hein. Est-ce que je peux encore l'augmenter? Voilà, on va la mettre comme ça. Et là, je tire encore un petit peu vers le bas. Voilà, et je la déplace ici, comme ceci. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux me rapprocher à nouveau et je vais mettre en jaune le pays qui m'intéresse, c'est-à-dire les États-Unis. Donc je sélectionne ici, et bien sûr l'Alaska. Je vais dans format de la forme et dans le remplissage, je choisis ici le remplissage jaune tout simplement. Ensuite, je vais aller insérer le nom du pays. Donc je vais dans Insertion, zone de texte. Je sélectionne la zone qui m'intéresse, donc le pays en question, et je tape tout simplement USA, comme ceci. Hop, maintenant je centre et je fais un petit peu de mise en forme avec une police blanche en gras. J'augmente la taille de la police comme ceci pour rendre le nom du pays bien visible. Et je vais maintenant tracer une petite animation. Donc comment? En allant bien sûr dans Insertion, je vais sélectionner Forme. Et ici, je trace une courbe relativement classique. Hop, on va mettre un petit effet comme ceci pour la courbe. Alors pour le contour, on va avoir un contour noir et je vais sélectionner une épaisseur de 3. Ici, voilà, donc comme ça. Je vais augmenter la taille du zoom, voilà, pour tracer une forme parce que regardez maintenant, je vais dans Insertion, Forme et je retrace encore ici une droite. Voilà. On va faire à peu près droit, comme ça, c'est très bien. Voilà, on va peut-être même... Voilà, comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Le contour sera bien entendu noir avec une épaisseur de 3 points. Voilà. Alors je regarde si ça se passe bien. Il y a un petit espace, donc on va faire en sorte voilà, de le rapprocher. Est-ce que je le rapproche encore un petit peu? Je vais baisser celui-ci d'un petit point et le rapprocher encore comme ceci pour qu'il n'y ait pas d'espace. Voilà, ça semble très propre. Maintenant, je sélectionne ces deux éléments-là. Je fais un clic droit et je vais dans Grouper. Je groupe les deux éléments. Ça sera plus facile pour l'animation. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais insérer encore une zone de texte, tout simplement, comme ceci, hop, et je vais mettre le nombre d'habitants. Donc là, on sera sur 331,9 millions. Voilà. Bien sûr, je peux mettre tout ça en forme. Je centre les éléments, je les mets en gras et je les place sur la barre ici. Voilà. Comme ceci, donc alors là je vais peut-être un petit peu dégrouper parce que vous voyez c'est pas très droit finalement, donc pour dégrouper c'est très simple, hein. On va sur dissocier tout simplement, on sélectionne ce qui nous intéresse ici et tout simplement on abaisse un petit peu, voilà, pour faire une droite bien horizontale. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut sélectionner les deux éléments. Voilà, clic droit, grouper et on groupe.
Voilà, on a ces différents éléments qui apparaissent. On a ici tout simplement le nombre d'habitants. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer une animation. Donc c'est très simple. On va dans animation ici et je vais sélectionner un balayage, comme ceci. Je clique donc sur le balayage qui arrive comme ça, de bas en haut. Moi, je souhaite un balayage de gauche à droite. Donc balayage à partir de la gauche comme ceci. Et je vais sélectionner éventuellement ici, pareil, un balayage à partir de la gauche, comme ceci. Maintenant, je vais afficher le volet animation. Donc je clique ici sur volet d'animation et je peux lire éventuellement tout. Voilà, donc ça nous fait ce type d'animation. Démarrage, ici on modifie, on sélectionne et on prend un démarrage avec la précédente tout simplement comme ceci. Voilà, donc voici notre première diapositive. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, alors on va dupliquer la première diapo. Voilà, on va la mettre en position numéro 3. On n'oublie pas ici pour cette diapo-là aussi de mettre une transition en morphose. Voilà, voilà une transition de ce format-là. Ensuite, on se retrouve ici, donc deuxième diapo. Je vais un petit peu dézoomer, voilà, pour que vous puissiez mieux voir comme d'habitude. Et on va s'intéresser maintenant au Brésil. Pareil pour le Brésil, on tire la diapo du mieux qu'on peut, on essaye de placer l'élément à peu près au centre, ou disons de façon assez visible pour nos données. Donc voilà, ici, c'est très bien. Je vais un petit peu augmenter la taille, et cette fois-ci, bien sûr, je vais mettre le Brésil en jaune. Donc, format de la forme, remplissage, on prend du jaune tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, alors je ne vais pas m'embêter, je vais prendre ce que j'ai déjà inscrit ici sur ma carte, donc on va faire un CTRL-C, un CTRL-V. Voilà, donc au lieu d'avoir USA, vous avez compris que je vais mettre tout simplement le Brésil. Hop, reviens ici, c'est très bien. Voilà, Brésil. Voilà, donc vous voyez que c'est un petit peu, une police un petit peu trop grande, quoique non, ça passe très bien. Décaler un petit peu vers la gauche. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Une fois qu'on a le Brésil, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre éventuellement ces éléments-là. Donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V sur notre carte. Voilà, on peut prendre ça comme ça et le placer ici. Pareil pour les éléments de texte, on ne s'embête pas, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, comme ça, hop. Et on le place, bien entendu, sur cette zone-là. Comme ceci. Voilà. Voilà, donc c'est très bien. On n'oublie pas, sur cette diapo, de mettre aussi une transition en morphose. Voilà. On regarde un petit peu ce que ça donne au niveau du global. À partir du début, on regarde, donc ça c'est notre première diapo. Ça, c'est la deuxième. Voilà. La troisième qui apparaît ici, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on a fini notre diaporama. On peut encore ajouter éventuellement un pays. On va prendre par exemple, cette fois-ci, on va prendre quoi? On va prendre l'Australie pour aller vraiment de l'autre côté de notre map. Hop, on la place ici en 4. On n'oublie pas la transition en morphose qu'on doit ajouter. Voilà. Donc maintenant, vous avez compris le principe. Vous dézoomez, vous augmentez la taille, bien sûr, de votre carte, de sorte à faire apparaître vraiment l'Australie là où il faut la faire apparaître. Voilà. Comme ceci, on la place comme ça. Voilà, là c'est très bien. On tire tout ça, on le met ici, comme ceci. Maintenant que j'ai fait ça, je vais de nouveau zoomer, je sélectionne le pays, je vais dans format de la forme, remplissage, remplissage en jaune, et là maintenant je fais des copier-coller de mes différentes animations. Le Brésil, on va le coller ici, hop.
Voilà. Alors là, je pense que du coup, la police sera trop grande. Australie. Ouais, voilà, on va tirer un petit peu, mais je pense pas qu'on arrivera à mettre le mot en entier. Voilà. Voilà, si ça peut passer en réalité. Comme ceci, hop. Voilà, on copie cet élément-là. On le colle ici. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dégrouper ces éléments-là. Voilà, parce qu'on va travailler maintenant sur, disons, un autre sens. Donc il va falloir qu'on change éventuellement cette partie-là. Regardez, je vais l'enlever. Voilà, je vais laisser ce trait puisqu'il ne me gêne pas. Et je vais le placer tout simplement ici. Je vais l'agrandir. Voilà. Et je vais mettre la population, comme ceci, CTRL-C, CTRL-V, sous ce format-là. Voilà, donc là on serait plutôt sur une population 25, de 25 millions, hop, 25,7, comme ceci. Alors est-ce que j'ai changé pour le Brésil? Non, je ne l'ai pas changé. Bien sûr, on n'oublie pas de changer les données. Donc là c'est 214,3, hop. Ensuite, ici, on est bien sûr du 25. Je vais juste un petit peu regarder ce qu'on obtient au niveau de notre animation, si elle reste à peu près propre. Alors là, on est sur la première. Normalement, ça n'a pas changé. Ensuite, on a notre deuxième animation pour le Brésil. Là, ça n'a pas changé non plus. Et là, on va regarder pour l'Australie. On va retourner un petit peu. Alors vous voyez, il n'y a pas l'animation qui se fait sur la barre. Donc c'est très simple, il suffit de la réintégrer. Donc on la sélectionne comme ceci et on va dans notre volet d'animation. On prend un balayage, donc classique, comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Option de l'effet à partir de la gauche avec bien sûr la précédente, comme ceci. Voilà. Voilà, donc il me semble que maintenant on devrait avoir les éléments qui nous intéressent. Voilà, donc vous voyez, on a l'animation qui apparaît donc parfaitement. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de dupliquer encore la première diapo et la mettre tout simplement à la fin pour faire un retour à peu près organisé. Voyons comment va se comporter notre PowerPoint. On clique à partir du début et regardez qu'est-ce qu'on a. On a tout d'abord notre carte vierge, ensuite on va se concentrer sur les États-Unis comme ceci, puis on va étudier la population du Brésil et enfin l'Australie. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez intégrer d'autres données et après on retourne sur notre carte. Vous voyez, sur la dernière diapo, j'ai oublié de mettre la transition qu'il fallait, donc morphose, ça faisait quelque chose de pas très esthétique, donc regardez maintenant, hop, à partir du début, notre carte, puis les États-Unis, puis le Brésil, et enfin l'Australie. Et maintenant, on retourne sur notre carte d'origine. Voilà donc ce que j'avais à vous montrer sur la création d'une carte dynamique sur PowerPoint. Cela entraîne tout simplement des connaissances dans les transitions et les animations, rien de bien compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.